On n'utilise pas son camping-car en hiver. On va le mettre dans un coin et on va attendre le printemps, voire l'été. Pendant tout ce temps-là, votre camping-car, il va faire quoi? Il va subir le gel, il va subir tout ça. C'est pas bien bon si on ne le prépare pas. Alors, on y va. Bonjour à toutes et à tous. C'est parti pour une explication d'hivernage de camping-car. L'hiver, le camping-car, si on ne l'utilise pas, bien évidemment, il prend toutes les intempéries. Et le problème, c'est que en hiver, c'est l'humidité, c'est le gel, toutes ces choses-là et puis les mousses aussi, toutes ces choses-là que le camping-car n'apprécie pas. L'humidité, vous le savez très bien, dans un camping-car, c'est pas très bon. Alors, première des choses déjà, l'eau claire, bien évidemment. On doit vider la cuve d'eau claire, c'est obligatoire, voilà. On a des protections, bien sûr, sur le camping-car, des protections qui font que, en cas d'approche de gel, parce que généralement, ça n'attend pas le gel, c'est trop tard, mais avant que ça ne gèle, 3, 4 degrés, je dirais, on a une sonde derrière le camping-car, en règle générale, dans la soute, qui fait que cela vide directement les eaux claires, et ainsi, on n'a plus d'eau dans la cuve d'eau claire. Grande protection là. Mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Alors, tant que l'on parle de cuve, bien évidemment, il y a la cuve d'eau grise. Là, la cuve d'eau grise, si on n'a pas fait les vidanges, c'est, j'irais dire, même encore pire que l'eau claire, parce que l'eau claire, encore, ça sent pas trop, mais les eaux grises, si votre cuve éclate parce qu'elle est pleine ou peu importe, mais si vous avez une fuite à ce niveau-là, dans les tuyauteries, dans tout ça, croyez-moi que l'eau grise, ça sent vraiment pas bon. Donc, on vidange les eaux grises aussi. La dernière cuve, je dirais, ce sont les caissettes WC. Les caissettes WC, vous le voyez bien, inutile de vous le dire, soit on la retire, carrément, on en profite pour la nettoyer, la rincer, mettre du silicone tout autour du joint, ça existe, on trouve ça un petit peu partout, et ainsi elle est à la fois donc nettoyée, désinfectée, bien évidemment. On a mis du silicone, on laisse carrément la trappe ouverte parce que ça permet ainsi à la fois de ventiler, mais surtout c'est que voilà, ça évite au joint d'être collé, de risquer de coller sur l'entourage de cette trappe. Ça, obligatoire, bien évidemment, de nettoyer tout ça. Il y a les bondes. Vous savez, il y a la douche, déjà. Vous prenez l'exemple, parce que ça, généralement, on peut à la limite regarder les bondes de lavabo. Aussi, pareil, on ouvre, alors, on éteint la pompe, bien évidemment, mais on purge après les robinets et tout ça, parce que il y a toujours de l'eau dans la pompe. Donc, une fois qu'on a éteint la pompe, on ouvre les robinets, ça fait le glouglou, vous savez, inverse, qui laisse entendre que ça manque de pression, donc c'est l'air qui remplace l'eau, et c'est parfait, parce que là, au moins, on risque pas le gel. Quand on vide les bondes, il faut penser à une chose, c'est que il n'y a pas que les bondes de l'évier, il y en a deux autres qui sont le lavabo dans la salle de bain, si vous avez une salle de bain avec un lavabo, bien évidemment, mais il y a aussi et surtout la bonde du bac à douche. Celle-là, on n'y touche pas, on ne fait rien. Et croyez-moi que si votre bac à douche, si la bonde du bac à douche a pris le gel, qu'elle est fendue, ça suinte, et là, véritablement, c'est plutôt la galère. Alors qu'au départ, il suffit simplement de dévisser dessous. On y accède généralement toujours, puisque c'est une bonde, il y a une vis. On peut y accéder et vidanger cette bonde. Bien évidemment, faut pas oublier de remettre tout ça en état quand on reprend le camping-car. Mais là, je parle d'hivernage, donc dans l'immédiat, on sécurise pour éviter que toutes ces pièces-là ne gèlent, n'éclatent, et ensuite, quand vous voulez repartir en été, vous êtes en galère. Donc, les bondes, lavabo, évier bien sûr, et surtout la douche. Une chose aussi que l'on ignore, c'est, et là je parle pour ceux qui ont des batteries LFP, elles peuvent donner du courant. La consommation de courant sur les batteries LFP, tout ça, ça pose aucun problème, sauf que c'est la charge qui ne leur convient pas quand elles sont en approche des 0 degrés. Il faut éviter de charger ces batteries-là. On commence à les endommager. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc on évite ça, et pour ça, il y a deux possibilités. Soit on chauffe le camping-car,
Je sais, oui, il y en a qui vont dire, oui, mais attendez, ça coûte cher quand même que... D'accord. Mais si l'on peut, on met le camping-car tout du moins à l'abri dans un endroit où il ne gèlera pas. Je dis bien où il ne gèlera pas. C'est la première des choses. Si l'on peut le chauffer, ou si l'on est dans un endroit chauffé, dans un local chauffé, un hangar par exemple, là ça ne pose aucun problème. Mais si le local ou le hangar est ouvert, est aux 4 vents, sauf qu'il y a juste un toit dessus, on prend les risques avec le gel sur la batterie. En ce cas, le mieux, c'est de débrancher le panneau solaire avant tout, et surtout de retirer la batterie après ça. Je parle des batteries LFP, mais c'est tout aussi valable pour les batteries plomb et tout ça. On débranche le panneau solaire et on peut retirer la batterie. Pendant ces quelques mois-là, rien n'empêche de mettre la batterie dans le sous-sol, dans la cave, dans un endroit, dans l'atelier, peu importe, avec un système, ça existe, il y en a plein qui existent, qui permet de maintenir juste la batterie à un seuil, elle est en floating, ce qu'on appelle. Vous la mettez comme ça maintient la batterie, ça pose aucun problème de température dans ce cas-là, votre batterie ne craint absolument rien, et votre camping-car, lui, ne risque pas d'endommager par le biais des panneaux, quoi que ce soit, en chargeant la LFP, qui elle ne veut pas de charge en dessous, je vous dis, des 3 degrés, voilà. Et en dessous, c'est encore plus, encore pire, quand c'est en dessous de 0 degré, bien évidemment. Donc ça, il faut le savoir. Normalement, sur les batteries LFP, si vous avez un BMS digne de ce nom, et là, l'intérêt de savoir ce que l'on a comme BMS dans cette batterie, mais disons que là, le BMS, dans une LFP, protège la batterie. La protège en ce sens où même la charge ne peut pas se faire dans la batterie parce que le BMS a coupé la charge. On peut toujours utiliser le courant de la batterie, elle donne du courant, mais elle ne se charge plus. Voilà. Autre chose, quand on met en hivernage une batterie LFP, inutile de la charger, mais à fond, vous voyez. C'est véritablement, il n'y a pas besoin, dans la mesure où, quand vous recevez la batterie, normalement, elle est à 13,2, pas plus. La batterie est très bien, est en bonne situation, elle peut rester comme ça des mois, sans bouger, et sans risquer de dégradation, évidemment, si vous l'avez chez vous, voilà. Si vous ne la chargez pas, à la limite, c'est pas la peine, c'est pas très grave, parce qu'il ne descend, votre camping-car, vous n'êtes quand même pas en Sibérie, il ne descendra pas à des moins 10, moins 20, enfin, j'espère. Et de toute façon, toutes les autres batteries, que ce soit batterie plomb, gel ou quoi que ce soit, moins 10, moins 20, elles en prennent un gros coup, hein, donc voilà, c'est à retirer là aussi. Hein. Mais je veux dire par là, c'est que si ça reste dans des valeurs de 3, 4 degrés, 0 degré, que vous ne chargez pas, donc vous déconnectez vos panneaux solaires, à partir de ce moment-là, vous ne prenez pas de risque. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsque vous ferez tourner votre camping-car, si vous voulez le faire tourner à un moment dans l'hiver, vous passez voir, vous voyez votre camping-car, il est plutôt froid à l'intérieur, vous voulez mettre un coup de chauffe. Là, si vous démarrez votre moteur, à partir de ce moment-là, vous allez charger en même temps votre batterie porteur, mais votre batterie cellule. La batterie cellule, si c'est une LFP et que le BMS, vous n'êtes pas sûr, eh bien évitez de le faire, voilà. Ou débrancher dans ce cas, carrément, tout ça. Et vous êtes tranquille. C'est le mieux pour moi. Si vous laissez votre camping-car en hivernage dans un endroit un peu aux intempéries, je dirais, en ce cas, eh ben allez-y, mettez-le directement, débranchez votre batterie, mettez-le dans un endroit à l'abri si possible, mais voilà, sortez les batteries, même encore mieux, et mettez-les dans un endroit au sec, tranquille. Pour ceux qui ont la possibilité, il faut savoir une chose, c'est que les pneumatiques, en hiver, perdent de la pression. Sur plusieurs mois, ils perdent de la pression, c'est valable pour tous les pneumatiques, tous les véhicules, c'est comme ça. Et surtout quand le froid arrive, parce que la chaleur augmente je dirais le volume de l'air, donc augmente la pression, mais le froid, c'est l'inverse, il réduit la pression. Et ce qui se passe, c'est que vous allez avoir la pression de vos pneus qui va baisser, et ça va faire un plat sur votre pneu. Ce plat sur votre pneu va se mémoriser, si vous le laissez plusieurs mois, et votre pneu ne tournera plus, je dirais, rond, voilà. Et si le pneu est à plat, ce qui se passe, c'est que je vous dis, ça fait un plat véritablement, et même si vous regonflez après, la forme est prise sur ce... bien sûr, elle n'est pas énorme,
mais vous allez voir, ça va vous faire un bruit, et surtout, c'est que le pneu va souffrir. C'est surtout ça, pendant tous les mois où il va être stocké comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, dans la mesure où c'est possible, et ceux qui peuvent le faire, croyez-moi, vous y gagnez énormément. C'est-à-dire, vous mettez votre camping-car sur cale. Eh ouais, je sais bien. Vous mettez un cric, quelques cales en bois, que les roues ne touchent pas le sol. Il n'y a pas besoin de le lever de 10 mètres. Hein. Vous le levez simplement de 2-3 cm, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, vos pneumatiques ne touchent même pas le sol, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cet appui pendant des mois et des mois, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement très ronds. Ça permet de soulager la gomme du pneu. Il n'aura pas souffert de cette forme-là qui aurait été forcée pendant des mois. Ce que je fais, j'ai le camping-car donc qui est devant la maison et il est branché sur le secteur. Enfin, ce qui est branché sur le secteur, il y a une rallonge, on va dire, pour faire court et simple. Il y a une rallonge. Cette rallonge-là permet d'alimenter un petit convecteur. Enfin, il fait 1500 watts. Hein. Ce convecteur-là, il est mis pour des températures très basses. C'est-à-dire que quand le camping-car arrive sur les 10-12 degrés, environ, je dis bien, 10-12 degrés, le convecteur se met en route. Ça permet de ne pas avoir à chauffer le camping-car tout le temps. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que s'il y a des risques de gel, ça protège justement les bondes, ça protège toutes ces choses-là. Mais il faut aussi penser une chose, c'est d'ouvrir les placards, lever les sièges quand les batteries sont sous les sièges, par exemple. Moi, c'est dans un coffre qui est sous un siège. Donc, je lève ce siège-là, et ainsi, la batterie, elle est réchauffée, elle aussi, par ce convecteur, ce qui fait qu'elle ne peut pas descendre dans des températures très basses. Et le camping-car, surtout, c'est que le chauffage électrique dans le camping-car, sur le secteur, bien sûr, hein, cette capacité, c'est de dessécher l'air. Ce qui est parfait parce que l'hiver, justement, il y a énormément d'humidité et votre camping-car ainsi se sèche à l'intérieur. À l'extérieur, bien évidemment, il souffre de toutes des intempéries, de la neige, de tout ce qu'on peut rencontrer en hiver. Une chose que je mets aussi, parce que je vois souvent ça, beaucoup de gens mettent des bâches sur leur camping-car. Alors certes, comme ça, on peut se dire que c'est bien, ça protège, mais si vous regardez sous la bâche, vous allez voir qu'il y a de l'humidité. Et oui, les points de rosée se font quelquefois des températures qui sont très basses. Le point de rosée, c'est une rosée qui se forme entre deux températures. Et c'est pas forcément le chaud et le froid, c'est entre deux températures. C'est-à-dire que ça peut se faire, un point de rosée peut se faire entre 5 et moins 2. Voyez, ça peut se faire. On peut avoir un endroit où il y a le point de rosée. La rosée se forme et si vous avez une bâche, et bien justement le problème c'est que la bâche bloque la rosée. Et la rosée ne s'en va plus et reste entre la carrosserie du camping-car, la carrosserie on va dire, et la bâche. Et à partir de ce moment-là, et ben cette humidité, elle s'attaque à tout ce qui est joint, à tout ce qui est pièces métalliques, je dirais simplement. Et donc il faut penser à ça, c'est que cette bâche doit être bien plus grande que le camping-car et surtout permettre au camping-car de se ventiler. Parce que s'il n'y a pas de ventilation, ça condense et mettez quelque chose dans un sac en plastique, vous allez voir, ça fait de la condensation et au bout d'un moment, c'est tout trempé à l'intérieur. Donc vous pensez protéger votre camping-car, c'est l'inverse, vous êtes en train de le rouiller, de le pourrir véritablement et c'est pas très bon. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Juste un point aussi, c'est pareil. Si vous avez du gasoil dans votre camping-car, eh bien, faites plutôt le plein de votre camping-car que d'avoir une cuve vide. Pourquoi? Parce que le gasoil dans les basses températures a tendance à faire des paillettes. Or, plus il y a de gasoil, plus il est difficile au froid de le faire geler, de le faire descendre en température. Bien évidemment, là aussi, il faut prendre du gasoil de bonne qualité à ce moment-là, ou mettre tout simplement des produits qui sont exprès pour mettre dans le carburant, je dirais, gasoil entre autres, de manière à pouvoir leur donner une tolérance aux basses températures.
et ça évite qu'il ne gèle, qu'il fasse des paillettes. Voilà, simplement. Là aussi, ça protège bien tout ce qui est pompe, tout ce qui est filtre, tout ce qui est tout ça. Je parle du gasoil. Voilà. J'ai terminé cette vidéo. Je vous remercie là encore de me suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt. Il y a plein d'autres vidéos qui vont suivre. Vous verrez bien. Allez, au revoir. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.